Il a fallu que mon petit frère arrache mon mari pour que je comprenne que ce dernier préférait les papas, contrairement à un couple normal. Jeune mariée, je vivais en région parisienne. C'est ainsi que quand j'ai décidé de commencer avec mes maternités, observant bien comment est-ce que ça se passe pour mes copines aux alentours qui avaient des enfants et sans vraiment avoir de l'aide, avant de pouvoir commencer, j'ai décidé qu'ok, il faudrait que j'ai un peu de support. C'est comme ça que j'ai décidé de faire les papiers de mon petit frère. Quand je fais les papiers de mon petit frère et qu'il arrive ici en Europe, c'est comme ça que je l'installe aussi à la maison. Il reste avec nous et en parallèle, il part faire ses cours à l'université. C'est ainsi que j'ai eu ma première grossesse. Il m'a supporté dans les tâches ménagères et tout. J'ai enchaîné avec la deuxième et la troisième parce que je me suis mariée un peu à un âge avancé. Donc, il était primordial et voire même important pour moi de pouvoir enchaîner les grossesses. Alors, quand je l'ai fait, mon frère était toujours à mes côtés pour m'aider. J'ai constaté qu'à partir de ma quatrième grossesse, l'attitude de mon mari a commencé à changer. Façon dont il se comportait avec moi, on dirait un inconnu, genre quelqu'un que je ne connaissais pas. Et moi, tout naturellement, je me suis dit que non, c'est peut-être le fait que tout d'un coup, comme ça, les grossesses sont venues 1, 2, 3, mais que c'est rien de méchant, il n'y a rien de grave derrière cela. Je suis restée et de temps en temps, je parlais même du changement du comportement de mon homme avec mon petit frère. Et lui aussi, il me rassurait que non, tata, ne t'inquiète pas. Moi, je trouve que tonton n'a pas changé. Et même si c'est qu'il a changé, tu sais que les enfants, les cris, le bruit, tout ça, peut-être ça l'irrite un peu. Mais moi, personnellement, je ne constate pas qu'il a changé. C'est comme ça que j'ai abrégé la conversation avec mon frère. Je suis restée tranquille. Du jour au lendemain, il y a eu certains petits détails qui ont commencé à sauter sur mes yeux. J'ai constaté que mon mari, quand il s'est déplacé toujours pour des réunions de travail, des trucs, je ne sais pas, ou du moins ce temps-là, je me disais que c'était la coïncidence, mais curieusement, mon petit frère aussi, il devait avoir des exercices à aller gérer, des travaux d'études, des voyages scolaires et nanani nanana. Je suis restée, ça s'est passé comme ça pendant un bout de temps, mais après un moment, je suis restée que mais qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce qu'il y a quelque chose que moi-même je suis en train de voir mais que je ne veux pas comprendre? Pourquoi les deux là maintenant, je me retrouve à me retrouver seule ici? Presque les mêmes moments. C'est comme ça que j'ai décidé que pour être sûr que je ne me fais pas des songes, pour être sûr que je ne me prends pas la tête pour rien, voilà, j'ai décidé de me détendre. Et dans me détendre, j'ai dit, ok, je vais observer. C'est comme ça que j'ai observé minutieusement 2 mois qui suivaient, les mêmes trucs se sont répétés. À un moment donné, il fallait que j'essaye de comprendre, ou du moins ce que j'ouvre mes yeux, qu'il y a bien quelque chose qui se passait entre les deux là. Mais moi, dans ma tête, ce dont je pensais à cet instant-là, ce n'est pas ce qui allait se passer. Ce dont je pensais à cet instant-là, j'étais loin de me douter de ce que j'allais découvrir. Je poursuis. Alors, c'est comme ça que quand il y a eu ce petit truc-là qui a commencé à germer dans ma tête, j'ai dit que l'affaire, si là, je dois voir clair dans ça. L'affaire, si là, ne va pas continuer de m'échapper. C'est comme ça que je suis restée. Un jour, quand mon mari a voyagé, et curieusement, heureusement, mon petit frère n'a pas voyagé. Je suis restée, j'ai dit à mon petit frère que il y a tantine telle là qui m'a envoyé des trucs, mais je n'arrive pas à retrouver. Et aussi, s'il te plaît, j'ai des commandes là que j'aimerais faire. Tu sais que mon téléphone bug. Donc, donne-moi ton téléphone, je vais aller faire certaines commandes sur Shein, voilà. Et après, je vais même me transférer le numéro de ta tête. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Ce qu'il ne sait pas, ou du moins, vous savez pourquoi il m'a donné son téléphone facilement? Parce que dans son téléphone, sur la partie WhatsApp, là, le monsieur avait mis les codes sur ça. Vu que j'ai pris d'abord son téléphone dans un premier temps pour faire mes achats chez une boutique de commerce en ligne et qu'en deuxième temps, je devais m'envoyer le numéro de tantine telle, il m'a confié son téléphone parce qu'il savait qu'aucunement je n'allais passer sur WhatsApp. Maintenant, quand il partait sur WhatsApp, quand j'avais constaté que son WhatsApp, là, il avait mis les mots de passe, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de chelou. Sinon, comment toi et moi, je suis ta grande soeur, on reste à la maison ensemble. Toi, tu mets le code sur ton téléphone alors que je ne te frustre pas. Je ne te montre pas des actes que même si que tu me montres que tu as une copine, bien que tu as un coco, je ne vais même pas me fâcher. Tu mets ça pourquoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu caches. C'est comme ça que quand il débloquait souvent, j'étais là comme ça, il fait comme ça. Je guettais, je voyais, donc j'avais déjà son code en tête.
Quand j'ai pris son téléphone, il m'a dit, vu que j'allais faire des achats et que monsieur savait que ses balles étaient dans son WhatsApp, il ne s'est pas douté. C'est comme ça que je suis directement entrée dans le WhatsApp. Les filles, quand j'entre dans le WhatsApp, là, je tape le nom de mon mari, je ne vois rien. Je tape bébé. Hey! Quand je tape bébé, ce que je vois, j'entre, je vois les messages de comment vraiment, la dernière fois c'était bien, tu es vraiment sûr que, comme elle te demande que pourquoi est-ce que j'ai changé, est-ce qu'elle ne se doute de rien. Je vois comment mon petit frère répond que non, non, ne t'inquiète pas, à chaque fois qu'elle parle de ça, j'essaie un peu de détourner l'attention et tout. Là, quand je regardais les conversations, avant même de voir le visage, parce qu'il n'y avait pas de visage, je connaissais déjà de quoi est-ce qu'il s'agissait. Je savais déjà qu'on parlait de moi et en l'occurrence, ces conversations-là de mon mari et de lui. C'est comme ça que j'ai lu les messages. Je descends. Wonderful, j'arrive à un niveau où mon mari et mon frère sont en position de papa et maman en train de se faire ça en système 74, en système 69. Seigneur, imaginez-moi. J'ai voulu crier, j'ai voulu faire, mais j'ai dit calme-toi. C'est comme ça que les messages là, tout ça, j'ai pris le temps, je me suis envoyé tout ça, histoire de garder les preuves. Parce qu'il y a certaines choses, écoutez l'histoire là. Je me suis envoyé tout ça, j'ai gardé. J'ai remis le téléphone à mon frère comme si de rien n'était. Genre, je ne suis même pas passée là-bas. Il m'a dit, tu as fait des achats et tout. J'ai dit, pour finir, je n'ai même pas fait des achats. Parce que je suis entrée, quand j'ai tout mis ça, j'ai vu le total et tout. Et que non, pour le mois prochain. Mais je me suis quand même envoyé le numéro de tantine. Merci beaucoup. C'est comme ça que je suis restée tranquille. Durant la nuit, j'étais là, je sciençais. Je fais comment? Je parle, je ne parle pas. Je fais comment? C'est comme ça que le lendemain, je me lève, j'appelle notre maman, je l'explique toute la situation. Elle me dit que, ok, j'ai compris. Reste calme, je vais gérer la situation. C'est comme ça que quand elle part maintenant pour appeler mon frère, elle lui dit que, ok, ta grande soeur m'a dit telle chose. Ouh, petit garçon que j'ai pris en Afrique pour faire monter ici, là. Mouvement qui sortait déjà dans sa bouche, jeu de langue qui sortait déjà dans sa bouche était dépassé. Dis à ma mère comment je lui fais des idées. Dis à ma mère comment je suis là, j'invente qu'il ne fait rien avec mon mari. Dis à maman comment est-ce que quand tu me vois, je ressemble à une personne qui fait les papa. Je te montrais mes copines au pays, non? C'est là, c'est monté, c'est descendu. Je dis, racontez tout, fait tout. C'est là où ma mère vient encore. Elle me parle, mais ma chérie, tu es sûre que tu as bien regardé? Tu es sûre que c'est ce que tu me dis que maman, je te manque pour gagner quoi? C'est comme ça que j'envoie tout ça à ma mère. Quand j'envoie tout ça à ma mère maintenant, et ma mère maintenant l'appelle en envoyant aussi toutes les preuves là, quand il a vu ça, il ne pouvait plus nier. Comme quand l'affaire là a fait bon, mon mari est au travail, c'est comme ça qu'il se met à me supplier. Tata, pardonne-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Nanana, c'est là où il m'explique que quand il est arrivé, il ne voulait pas. Mais mon mari venait tous les soirs dans les nuits, il partait dans sa chambre, il faisait les petits TAP, les techniques d'approche, tout ça, il donnait l'argent à l'enfant, il faisait des choses à l'enfant. C'est comme ça que petit à petit, l'enfant est entré dans ça. Voilà comment j'ai découvert que mon mari, lui, il était dans les papa. Où je suis là maintenant, je suis venue vers vous parce que j'ai besoin de conseils. J'ai réellement besoin de conseils. Quand il m'a dit ça, j'ai dit à mon petit frère que ne parlons pas encore à mon mari. Je suis d'abord venue voir Madame Alicia Lutus parce que j'ai besoin de vos conseils. Là, on parle du père de mes 4 enfants. On a tout fait ensemble. Je ne sais pas, s'il vous plaît. Dites-moi ce que je peux faire parce qu'à l'heure-ci là, c'est avec vos réponses que je vais savoir. Parce que ce qui se passe dans ma tête, là, vous pouvez entendre comme un Guantanamo pour quelque chose. S'il vous plaît, j'ai vu plusieurs personnes qui ont confié leurs problèmes ici. Et vous avez dit, aidez-moi aussi, shalom. Alors la famille, ça c'est une de nos sœurs qui vit du côté de la France, là-bas, qui est venue nous bombarder l'histoire, là. Seigneur, je n'aimerais pas être à sa place. Quand tu crois que l'ennemi est dehors, là, c'est plutôt dedans. Regardez comment celui-là, d'après ce que j'ai suivi de l'histoire, là, son mari a transformé son petit en papa. Jusqu'à l'enfant a pris goût. C'est dans ça là qu'ils sont là maintenant. J'ai dit à la soeur là que maman, tu as le cœur. Donc tu as le temps d'attendre que les abonnés viennent te dire quoi faire. Maman, tu as le cœur, donc tu vas encore dormir avec l'homme là sur le lit. Elle m'a dit que oui, ma chérie. Je vais encore dormir avec l'homme là sur le lit. Il y a certaines choses que quand tu le fais, tu ne cours pas, tu te prépares bien pour pouvoir centrer. Le genre de centrage là qui n'aura pas de retour. Voilà ce que la tata là m'a dit, pardon, dites-lui ce qu'elle doit faire.
Ici Alicia Lotus. Soyez prudents, priez sans cesse le dehors est mini. Si c'est ta première fois avec nous, ici nous parlons généralement d'histoires vraies et ou mystiques, mais nous tournons aussi sur les actus du jour, sur les trucs comme africains et sur les astuces de grand-mère. Si cette ligne éditoriale t'intéresse, je t'invite à t'abonner, activer ta cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications futures. N'oublie pas de liker, de commenter et de partager, histoire de m'encourager, histoire d'encourager la personne qui nous raconte son histoire. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.